Bonjour, moi c'est Puy Stéphane, donc je suis le chargé de relations entreprises de la Fédération Compagnonique Île-de-France. Donc le but de mon métier ici au centre de formation, c'est de mettre en relation les jeunes avec les entreprises. Donc principalement, je suis là pour le recrutement principal des jeunes au sein des métiers au niveau du centre de formation. Et après, j'ai en charge la mise en relation des jeunes avec les entreprises pour qu'ils puissent suivre une alternance directement au centre. Alors le rôle de la Fédération Compagnonique Île-de-France au niveau du centre de formation de Saint-Thibault-des-Vignes, c'est de former des jeunes dans les métiers du bâtiment sur des formations type CAP pour débuter. Donc généralement les CAP c'est plus pour des jeunes de 15 ans qui sortent de 3e et après de les envoyer au fur et à mesure sur des niveaux supérieurs type brevet professionnel, voire un niveau de BTS sur des études supérieures. Alors au centre de formation, généralement on commence toujours par un CAP pour avoir une première base métier, pour partir après sur des évolutions métiers. Donc là, au centre de formation actuellement à Saint-Thibault-des-Vignes, on a des formations dans plusieurs métiers du bâtiment, donc ça va être sur du gros œuvre, de la finition ou de l'ameublement. Donc on va être sur des métiers type maçonnerie, peinture, couverture, plomberie, métallerie, menuiserie, charpente. Donc c'est ce qui englobe un peu tous les métiers du bâtiment. Mais le but, c'est vraiment de commencer par la base, par un CAP, et après d'évoluer dans le métier sur un niveau supérieur. Par rapport au centre de formation, donc au niveau des CAP, donc on va avoir un vivier de jeunes généralement qui sort de 3e, donc sur des CAP sur 2 ans, en apprentissage, donc avec une alternance centre de formation et entreprise. Donc nous, on va marcher sur une période de 4 semaines, 2 semaines. Donc 4 semaines d'entreprise et à la suite de ça, 2 semaines de centre de formation pour les former à un métier. Sachant qu'au niveau du recrutement, on a des jeunes qui sortent de 3e, ainsi que des gens en reconversion, donc de tout âge, qui veulent revenir ici au centre de formation pour faire un CAP aussi, sur une initiation métier. Et le but ici, donc, c'est principalement l'alternance, mais pour les reconversions, ça peut être des gens qui mettent en place des dossiers de transition pro, donc l'ancien Fongecif, voire des formations individuelles payées justement par la personne qui souhaite faire une formation. Des CAP donc en alternance. On va avoir aussi des formations type titre professionnel. Donc c'est des formations qui sont sans alternance, qui sont exclusivement faites au centre de formation dans nos ateliers par les formateurs métiers. Et donc ces types de formations-là en titre professionnel, généralement c'est des gens en reconversion qui sont actuellement inscrits au Pôle emploi et qui souhaitent justement se reconvertir sur un métier. Donc à la fin, le titre professionnel, c'est le même principe que le CAP, donc il y a un examen à la fin. C'est juste à passer sous forme de module et c'est principalement pour des gens qui sont actuellement sans emploi et qui veulent revoir un métier en reconversion. Donc sur les formations type professionnel, on va être plus ciblé sur de la maçonnerie, peinture et de la couverture. Et après, tous les autres métiers du centre de formation se font exclusivement sur des plans de formation, des dossiers de transition pro, donc ancien Fongecif, ou sur de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc sachant que le CAP en apprentissage et en contrat de professionnalisation, ça reste de l'alternance. Et tous les autres contrats type Fongecif, formation individuelle et plan de formation, ça reste des formations au centre de formation payées par les entreprises. Le centre de formation de Saint-Thibault-des-Vignes prépare des jeunes à des métiers sur des CAP et des brevets professionnels. Donc actuellement, c'est des jeunes qui ne sont pas sur le Tour de France, donc c'est des formations initiales. Après, si un jeune souhaite partir sur le Tour de France, le Tour de France c'est un petit peu plus particulier. Donc c'est vraiment en gros apprendre son métier dans différentes régions pendant un temps imparti. Donc là, on est plus sur une formation plus longue d'environ 5 voire 7 ans. Et là, ce serait en gros perfectionner son métier dans toutes les régions. Mais les jeunes ne sont pas obligés, s'ils rentrent au centre de formation à Saint-Thibault-des-Vignes, de partir sur le Tour de France. Et sachant que sur le Tour de France, la petite nuance par rapport aux autres formations, c'est qu'il faut au moins déjà avoir un diplôme métier.
Donc, il faudrait déjà au moins avoir passé un CAP au centre de formation pour pouvoir partir sur le Tour de France. Sachant que le Tour de France aussi est limité au niveau de l'âge. Donc, une personne, un jeune qui veut partir sur le Tour de France, forcément, il faudra qu'il ait moins de 24 ans. Et nous, sur un métier du bâtiment, il faut déjà nous contacter par mail via le site internet. Dès que le premier contact est pris en compte, ça me permet de renvoyer un mail derrière pour pouvoir faire une inscription en ligne. Dès que cette inscription en ligne est faite, donc c'est sur plusieurs étapes, il y a 3 étapes, donc l'inscription en ligne. Ensuite, on a un petit test de positionnement mathématiques français niveau 3e à passer. Et à la suite de ce test de positionnement, je renvoie les jeunes qui ont candidaté sur les formateurs métiers que le jeune a choisi au préalable pour qu'ils aient un entretien de motivation. Et c'est à la suite de cet entretien de motivation avec le formateur métier que le jeune saura s'il est oui ou non accepté pour la formation. Après, on n'a pas de prérequis particuliers, surtout pour un CAP, donc ça peut être pour tout type de personnes. Donc on commence généralement à 15 ans parce qu'il faut qu'un jeune ait 15 ans révolus pour rentrer sur un CAP. Et après, généralement, le formateur métier qui a l'entretien avec le jeune aime bien, lui, de son côté, voir un petit peu ses résultats scolaires par rapport au comportement. Et après, voir un petit peu le test de mathématiques français pour visualiser le niveau du jeune avant l'entrée en formation. Mais ce qui est pour un jeune, pour se défendre par rapport à l'entretien, ça joue beaucoup plus sur la motivation et l'envie de faire le métier. Si le formateur sent que le jeune a une envie pour le métier et a bien réfléchi son projet, généralement le jeune est pris automatiquement. Mais à la suite de ça, donc ça fait office de préinscription. Et l'inscription définitive sera effective à partir du moment où le jeune a un employeur pour l'alternance sur son métier. Un jeune qui arrive par exemple à 15 ans commence toujours par un CAP en 2 ans, obligatoire. Donc si on prend un exemple concret, on va prendre l'exemple de la plomberie. Un jeune va commencer généralement par un CAP installation sanitaire sur 2 ans. Après, il y a une option qui est mise en place, c'est l'option chauffage. Donc généralement, il continue sur un CAP sur 1 an en chauffage pour évoluer ensuite sur un brevet professionnel sur 2 ans. Et principalement, dans tous les métiers, il y a une suite de parcours logiques. Donc, que ce soit la menuiserie, on part sur l'installation et ensuite sur le brevet professionnel. La plomberie, comme je l'ai expliqué, installation sanitaire, donc c'est tout ce qui touche à l'eau, évolution sur le chauffage et après passage sur le brevet professionnel. Si on prenait d'autres métiers, type charpente, on va commencer par de la charpente classique, charpente bois, sur un CAP 2 ans, évoluer aussi sur un CAP en construction bois, qui permet de valider un CAP sur 3 ans et après une évolution de parcours sur le brevet professionnel. Donc sur tous les métiers, généralement, on passe environ 2 CAP sur 3 ans pour ensuite enchaîner sur un brevet pro. Et généralement, le CAP entre deux permet justement de faire une petite classe préparatoire avant le passage en brevet professionnel, ce qui nous permet justement de pousser un petit peu le jeune vers ce retranchement pour qu'on puisse justement enchaîner sur le brevet professionnel. Parce que c'est vrai que le brevet professionnel, c'est un niveau beaucoup plus élevé, donc c'est bien d'avoir une année en plus justement pour préparer son métier. Tous nos formateurs sont des compagnons ou des anciens salariés d'entreprise, voire des anciens patrons d'entreprise. Donc les jeunes sont formés par des personnes qui étaient déjà dans le métier, qui ont une expérience, on va dire, d'environ 15 à 20 ans dans les métiers pour pouvoir former au mieux les jeunes au niveau du centre de formation. Après, on a l'étiquette justement de la fédération compagnonique qui nous aide aussi un petit peu, ce qui fait que au niveau des jeunes, l'école a déjà sa petite réputation. Et c'est vrai que l'avantage aussi derrière, c'est de pouvoir, on va dire, que le Tour de France soit accessible pour un jeune. Donc c'est le but aussi des formations, c'est de faire partir les jeunes sur le Tour de France. Donc le but, oui, c'est de faire passer toutes les valeurs des compagnons au sein des formations, sachant qu'un exemple, pour nous, en fait, tous les jeunes et les moins jeunes qui sont au centre de formation de base sont quand même salariés d'entreprise. Donc le but, c'est de leur faire respecter toutes les consignes comme s'ils étaient au centre de formation en entreprise.
Donc forcément, dans tout ce qui va être atelier métier, les jeunes ont l'obligation de porter leurs EPI, donc leurs équipements de protection individuelle, type chaussures de sécurité, pantalon de travail, veste de travail s'ils ont besoin de faire de la soudure ou d'autres activités. Après, au niveau des valeurs particulières, je sais que pendant les repas, les jeunes sont obligés de se changer aussi, parce qu'ils doivent être justement ne pas être en tenue de travail justement pour le repas du midi. Après, derrière ça, toutes les valeurs qui sont véhiculées au niveau de l'apprentissage des formateurs. Donc, ça va être tout le respect des consignes, le côté écoute des anciens. Ça va être vraiment tout le respect mutuel et aussi une cohésion de groupe par rapport au métier. Donc, généralement, chaque corporation a une très bonne cohésion. Et l'avantage aussi du centre de formation, c'est qu'on reste un centre de formation à taille humaine. Donc, au centre de formation actuellement, on a environ, on va dire, 300 élèves. Donc, généralement, ça ne fait pas plus de 18 personnes par section. Donc, ça reste des petites sections, ce qui permet justement d'enseigner le mieux possible aux jeunes un métier particulier. On me pose souvent la question, savoir s'il y a justement des femmes au niveau des métiers du bâtiment, au niveau de la Fédération des compagnons. Oui, effectivement, après ça reste principalement dans des métiers particuliers, type peinture et menuiserie. Après, sachez que de toute façon, quoi qu'il en soit, les métiers du bâtiment sont ouverts aux femmes pour une raison simple, en fait, maintenant, c'est que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les métiers du bâtiment sont moins contraignants qu'avant aussi. Et ce qui fait que maintenant, désormais, on a quand même pas mal d'aides particulières, type matériel à utiliser, tout ce qui va être, par exemple, si vraiment on avait des gros matériaux à déplacer, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on peut avoir des ponts roulants, des potences. C'est vrai que le bâtiment, on va dire, est en train de se moderniser, ce qui fait qu'il faut évoluer avec son temps. Et voilà, donc que ce soit l'innovation métier aussi. L'innovation métier fait partie aussi des métiers du bâtiment. Donc oui, effectivement. Donc actuellement, j'ai 2 femmes en menuiserie, j'ai une femme en charpente et j'ai des femmes maintenant sur la plomberie, sur le chauffage et sur la peinture. Actuellement, 130 entreprises partenaires que je viens de rentrer. Donc sachez que dans les métiers du bâtiment, oui, effectivement, il y a une forte demande. Ça va rester surtout sur des métiers de type plomberie, couverture, maçonnerie, peinture et métallerie. Il faut savoir qu'actuellement, on a beaucoup de jeunes inscrits sur la couverture et la plomberie, mais pas assez sur certains métiers type peinture, menuiserie et maçonnerie. Sachant que de notre côté, on a quand même pas mal d'entreprises qui recherchent les jeunes en apprentissage et qui ne trouvent pas les candidats justement à placer. Par rapport aux métiers du bâtiment, c'est vrai que les métiers du bâtiment actuellement sont pas mis en valeur. On a l'impression, même moi quand j'ai commencé les formations, c'était un petit peu le même principe. C'est vrai que les métiers du bâtiment, on va dire, sont dévalorisés par rapport aux autres métiers. Mais sachez que même si on commence par exemple par la base, par un CAP, que ce soit sur n'importe quel métier, il est quand même possible d'évoluer sur tout ce qui va être par exemple des niveaux de BTS, des niveaux de techniciens supérieurs, des niveaux d'ingénieurs. Donc le bâtiment peut nous emmener sur des projets beaucoup plus conséquents et des études beaucoup plus poussées. Après, il faut juste réussir à commencer dans un métier. Et c'est vrai que là, actuellement, on s'en rend compte par rapport à tous les métiers via le passage là, en ce moment au Covid-19, la situation sanitaire. C'est vrai qu'il y a eu un gros relan, une grosse relance des métiers du bâtiment, justement, par rapport aux autres secteurs d'activité qui ont été, eux, on va dire, coupés via la condition sanitaire actuelle. La suite de parcours justement des jeunes au niveau de la fédération compagnonique, donc des jeunes qui passent des CAP ou des brevets professionnels. Principalement, on va dire que ces jeunes-là restent dans l'entreprise qui les ont formés pendant quelques années, sachant que généralement, si on prend un jeune sur un CAP 2 ans,
le CAP 2 ans valide, on va dire 2 ans d'expérience dans le métier. Donc ça fait aux jeunes quand même 2 ans d'expérience validée dans un métier, ce qui lui permet de trouver du travail directement par la suite de ces diplômes. Donc généralement, comme je disais, c'est vrai que les jeunes sont employés par les employeurs qu'ils ont actuellement. Et sinon, il est possible toujours de faire des suites de parcours en métier au centre de formation aussi. Parce que par exemple, si on prend le cas d'un jeune qui a un CAP qui évolue sur le brevet professionnel, il peut aussi continuer sur d'autres diplômes type chef de chantier, sur des diplômes de bureau d'études, sur tout ce qui va être diplôme supérieur dans tout ce qui va être thermique, en études de plan, côté technicien maîtreur. C'est vrai qu'il y a toujours une évolution possible dans tous les métiers. Après, c'est par rapport au choix du jeune, mais sachez qu'on peut commencer par un CAP, évoluer dans les métiers et finir sur un bureau d'études en étant passé par un CAP en maçonnerie, par exemple. Par rapport aux formations choisies, le conseil à donner à un jeune justement qui veut rentrer en formation, c'est d'être motivé, on va dire, pour la formation, d'aimer le côté manuel des travaux effectués ici au centre de formation. Et à la limite, pourquoi pas, on va dire, avoir eu la vocation métier, par exemple, que ce soit sur on va dire, le côté, c'est plus le côté manuel qui rentre en jeu aujourd'hui par rapport au métier du bâtiment. Mais pour moi, les valeurs principales, c'est être motivé par rapport à son métier, vraiment avoir réfléchi sur un projet, être habile de ses mains. Et c'est ce qui incombe justement dans les métiers du bâtiment.